alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo haul. J'essaye un petit peu d'économiser pour d'autres choses et j'ai pas trop acheté. Donc je suis super contente de moi parce que je ressens pas le besoin d'acheter plus que ça. Au niveau de la beauté, je suis passée chez Yves Rocher pour changer ma carte fidélité. Et j'ai pris le gel lavant pour les mains vanille bourbon. Voilà. Donc ça c'est des choses que j'achète tout le temps pour ma cuisine. Voilà, et ça c'est trop bien. Ils ont fait le vanille, jusqu'à présent il n'y avait que le mangue et le je sais plus. Et la vanille, j'adore ça, c'est mon parfum préféré. Je suis trop contente qu'ils l'ont fait en gel lavant pour les mains. Ou alors je l'avais pas vu, peut-être que je l'ai pas vu aussi, ça se peut. Et en cadeau, on a eu le mascara volume Elixir. Alors celui-ci je l'avais déjà eu. Je suis personnellement pas fan des mascaras Yves Rocher, mais je l'utiliserai de temps en temps. Et celui-ci, si je me souviens bien, ils l'ont appelé volume Elixir justement parce que je crois qu'à l'intérieur il y a un soin pour les cils avec volume et action soin des peptides d'hibiscus. Voilà, donc il y a un traitement en même temps un peu soignant, on va dire, pour les cils. Bon, moi je trouve que c'est pas les meilleurs, c'est pas ceux qui tiennent le plus, mais ça m'en fera un autre en stock en plus de mon roller lash. J'ai hâte de l'utiliser celui-ci pour les fêtes. Et puis en beauté c'est tout, parce que c'est vrai que j'ai fait le plein, je fais toutes les années le plein lors des promos beauté Leclerc au niveau des soins. Et puis au niveau du maquillage, encore une fois, vous voyez, même quand j'achète très peu de choses, j'ai juste acheté un gel lavant pour les mains, j'ai un mascara en cadeau, donc bon. Voilà, c'est vrai que j'essaye de pas trop me tenter là-dessus. Je ne vais plus en parfumerie depuis un bon moment et je trouve que ça fonctionne. Voilà, moi ma technique pour ne pas me tenter, c'est de ne pas y aller. Voilà, et ça marche bien. Ensuite, alors sur internet, j'ai fait une petite commande d'une perforatrice. Elle est hyper cheap. J'ai pris ça sur AliExpress. Je ne sais même pas si ça marche. Je vais prendre mon papier de courrier. Alors j'ai même pas testé pour tout vous dire. Bah, ça marche, hein. Ça marche bien. Donc voilà, moi ce sera pour le colo quand je voudrais... alors en fait, vous savez, moi je fais mon nuancier sur des feuilles Bristol que je mets dans un tout petit classeur. Et je me suis dit, j'aimerais bien swatcher mes pastels secs, les plastifier et refaire les trous. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Bah écoutez, j'ai acheté ça quelques centimes. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est trop cool. Et puis sur Amazon, j'ai craqué pour un livre qui va m'aider pour le coloriage. Alors, je vous explique, je l'ai pris en anglais parce qu'il est au moins 10 € moins cher que celui en français qui vient de sortir. Et également, j'aime bien parce qu'en anglais, c'est bien classé. Je vais vous expliquer. Alors, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai la version en anglais et la version en français si pour vous ça a une importance. Alors, c'est le Disney Who's Who, an A to Z of Disney Characters. Donc c'est un livre qui va répertorier tous les personnages Disney. Et le classement dans celui-ci apparemment est différent. Alors je n'ai pas vu la version en français, mais en tout cas la version en anglais, c'est classé par film. Là vous avez la petite sirène, là vous avez Lilo et Stitch, là vous avez Arlo, je crois que c'est en français Arlo, la Reine des Neiges. Et en fait, apparemment, celui en français, c'est classé par personnage. Alors le problème, c'est que quand tu connais justement pas le nom du personnage, moi ça m'arrive très souvent, ben il va falloir que tu tapes tout le bouquin, quoi, ou alors l'index, mais tu peux pas deviner si tu vois pas l'image. Donc là c'est cool, tu as un personnage, tu sais à peu près dans quel film c'est, et ben tu y vas directement. Donc ça c'est cool. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre. Il y a un personnage, je ne sais toujours pas qui c'est, dans le petit carré Bestiaire. Il y a un lapin qui se crame la patte, je crois qu'il y a un feu de camp. Si vous avez ce petit livre Bestiaire, il est tout au début, le dessin, dites-moi qui c'est ce lapin. J'arrive pas à retrouver qui c'est et il n'est pas dans le bouquin. Donc voilà, donc ce qui est cool, c'est que je vais vous montrer, vous avez les personnages, vous avez des anecdotes des films, ici dans le truc rose. Voilà, vous avez le personnage et puis l'explication, des petites anecdotes, c'est super sympa. Et moi ça me permettra de moins chercher sur internet, d'avoir vraiment les vraies couleurs sur un livre, je préfère. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est quand ils mettent des photos des personnages avec les yeux fermés. Parce qu'en général, on aime savoir quelle couleur des yeux ils ont. Je suis trop contente, il m'a coûté 11 € à peu près.
Voilà pour Amazon, donc c'est tout. J'ai pas craqué plus. Qu'est-ce qu'on va faire? À Action, ils ont déjà mis les décos de Noël. Et j'ai craqué pour cette boîte à offrir. Je vais l'offrir pour Noël justement. Ah, j'avais pas vu. Have a Holly Jolly Christmas. Voilà, donc joyeux Noël. Une petite boîte sympa, toute cool, toute mignonne, juste pour... voilà, je mettrai des bonbons dedans. Voilà, sympa. Donc j'ai payé ça que dalle. Voilà. Donc petit cadeau de Noël. Alors je vous montre pas ce que j'offre aux personnes parce que je trouve que c'est un petit peu trop personnel. Mais sachez que j'ai trouvé plein de choses sur Amazon. C'est en général là-bas où je vais commander. En magasin, style Cultura, tout ça. Je voulais vous montrer ce que je m'étais trouvé à Nose. Alors j'ai trouvé des petits tubes d'aquarelle Winsor & Newton à 75 centimes. J'étais trop contente. Alors c'est par 3 dans une petite boîte comme ça. Alors ça paye pas de mine. Franchement il faut fouiller hein, à Nose. Hein. Ça paye pas de mine. Vous avez la couleur sur l'extérieur. Ça c'est Yellow Titanate. Alors jaune titane. Non, jaune titanate, pardon. Alors, certes, vous avez 3 tubes, mais à mon avis, ça se conserve. Hein. C'est de la peinture. Et voilà, série 3 pour celle-ci. Donc, il y a 3 tubes à l'intérieur, 2 jaunes. Et c'est trop bien. Et quand tu vois un petit carton comme ça dans les bacs, ça paye pas de mine. Mais quand j'ai vu que c'était marqué Winsor & Newton, j'ai fait oulala. Donc, c'est la même couleur dans la boîte. Vous avez 3 petits tubes et c'est des petits tubes d'aquarelle. Moi j'ai déjà 2 grands tubes d'aquarelle que j'avais trouvé à Nose de la marque ATM et qui sont vraiment très bien. Donc ça me fait un jaune en plus, sachant que j'avais déjà un vert et un marron. Et j'ai retrouvé un marron et là c'est un brun doré. Donc pareil dans la petite boîte et j'ai 3 petits tubes d'aquarelle comme ceci d'un brun doré. Donc je suis trop contente. Voilà. Alors j'ai vu que des personnes se faisaient des palettes d'aquarelle avec les tubes. En fait, elles versaient dans des petites sortes de... Par exemple, des petits boîtiers avec des petits compartiments. Et se refaire comme ça une palette d'aquarelle. Je trouvais ça sympa. Voilà, donc tu laisses sécher ton aquarelle liquide. Moi, je le ferai pas. Je pense que je la garderai en tube puisque j'ai déjà des palettes déjà toutes faites. Voilà, j'ai trouvé, alors il y aura des petites choses de Noël comme vous avez vu avec la petite boîte, là aussi à Nose il y aura des petits trucs. J'ai trouvé des petits stickers en feutrine de flocons de neige à 99 centimes, c'est assez cher, c'est pas donné, mais je voulais ça pour mes colos. J'ai vraiment envie de beaucoup colorier pour les fêtes, donc que ce soit pour Halloween ou surtout pour Noël, j'ai vraiment envie de m'y mettre. J'ai trouvé des petites bougies chauffe-plat. Alors celle-ci c'est à la pêche, essence naturelle. Bougie réalisée avec de la paraffine raffinée 100% usage alimentaire. D'accord. Par contre c'est écrit en italien les gars, je connais pas trop l'italien. Stoppino en pur coton. Ah, la mèche. Hein, tu vois, il faut faire travailler son cerveau. La mèche en pur coton, essence naturelle. Ouais, c'est italien, mais on comprend. J'ai fait de l'espagnol, donc ça va. Voilà. Une petite bougie à la pêche pour cet automne. Je pense que ça va le faire. Sachant que c'est un peu pas trop mal au niveau de la compo. Moi, je laisse jamais durer mes bougies plusieurs milliards d'heures. Hein. Ma grosse bougie que j'ai à la coco que j'avais eue de Imperial Candles, elle en est au tiers. Et je la fais brûler très peu. J'ai trouvé des petites bougies, alors ça c'est purement décoratif, ce sera pour Noël. Alors d'ailleurs je vous ai pas dit le prix des bougies, bah je ne sais pas, mais je les ai payées très peu cher, sinon je les aurais pas prises. Je n'ai pas les prix des bougies, donc ça c'est à Nose en ce moment, voilà, des petites bougies dorées. Là par contre à mon avis c'est du pur chimique, hein. C'est italien aussi, voilà. Alors j'ai trouvé également des petits crayons de couleur. Moi j'ai trouvé ce petit set. J'ai pas vu le grand set mais en même temps il m'intéressait pas. Alors donc c'est un petit set Fantasia à 5 € avec 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de crayons de couleur et puis 5 crayons à papier. Alors moi ça m'intéressait beaucoup parce que justement j'ai plus de crayons à papier chez moi, il m'en fallait surtout pour les jeux de société. Donc moi ça m'intéressait beaucoup d'avoir les crayons à papier, mais si vous êtes intéressé que par les crayons de couleur, 5 € ça vaut pas le coup. Je les ai utilisés sur un coloriage, sincèrement
je ne suis pas fan. Alors par contre je les ai essayés sur un papier très lisse. Je les ai essayés donc dans le Bestiaire extraordinaire de Disney. C'est un papier très lisse, limite un peu pas Bristol, mais vous savez, très doux comme ça. Donc c'est pas le top pour ce genre de crayon. Moi personnellement je vous conseille pas forcément, mais vous pouvez toujours essayer. Voilà, mais je les ai pas trouvés plus pigmentés que ça. Et puis voilà les swatchs. Donc en haut vous avez les crayons graphite et puis là vous avez les crayons de couleur. Je me suis dit, j'ai essayé, voilà. Je me suis dit pour un effet poil ça aurait pu le faire, ben pas sur le papier que j'avais en tout cas. Et enfin j'ai trouvé le Blu-ray de Moi Moche et Méchant 2 à 3 €. Alors celui-ci je ne l'avais pas. Voilà, j'ai toujours peur des fois de faire des achats en double. Ça m'est arrivé une fois avec les Twilight. J'étais là, non, je m'étais pris les mauvais numéros. Et là, non, j'avais juste les courts-métrages. Mais je n'avais pas Moi Moche et Méchant 2 et j'ai pas le premier. Par contre, j'ai les mignons. Tu vois, c'est... Faudrait que je me fasse un répertoire en fait. Hein. Voilà, pour ne pas oublier ce que j'ai ou pas chez moi. Ensuite à Leclerc, j'ai trouvé ces marqueurs, vous savez un peu comme les Posca de la marque Pilote. Donc j'ai pris en noir. C'est un marqueur de taille 2,9 mm. Donc moi j'ai PC1M en général chez Posca. Je crois que c'est un tout petit peu plus gros. Ouais, la mine a l'air un tout petit peu plus grosse. Donc je verrai ce que ça donne. Hein. Par contre, c'est pas moins cher que les Posca. Hein. Donc je vous conseille pas forcément non plus. Je vais tester avant et je vous dirai ce qu'il en est dans les colos. Ça par contre, j'ai pas encore utilisé. Et alors là, super belle trouvaille. Ah bah j'ai perdu le petit truc. Bon c'est pas grave, de toute façon, je les remets jamais les trucs en plastique. Des pinceaux Raphaël à super pas cher à l'espace culturel Leclerc. Et avec le coussinet genre pour bien le prendre. Alors c'est pas forcément doux, mais ça fait une mousse, voilà, pour bien prendre. Mais j'adore. Alors moi c'est le style de pinceau que j'aime énormément, donc c'est du synthétique. J'ai pris des poils courts, mais vous avez la version en poils longs, mais vous avez moins de précision on va dire. Moi pour le style de choses que je fais, j'aime bien les poils courts, fermes et synthétiques et avec le petit truc pour le tenir. Donc c'est de la marque Raphaël, c'est des pinceaux synthétiques et c'est la gamme Symbiose. Et ce sont tous des pinceaux bleu ciel comme ça avec le manche transparent. Et ça m'a coûté sincèrement, allez, le plus petit que j'ai pris en taille 10, 1 € et quelques, entre 1 et 2 €, voilà, et le plus gros 2 €, 2 € et quelques, même pas. Enfin. Donc ça, à l'espace culturel Leclerc, je sais pas si c'est au Géant des Beaux-Arts, tout ça, mais Raphaël en plus, j'ai fait, allez, on prend direct. D'habitude, c'est, je sais pas, 10-20 €, non? Je ne sais plus. Et enfin, pour terminer, ah bah oui, je vous ai dit, c'est court, hein. C'est court, mais en même temps, je parle beaucoup, donc ça, on ne s'en rend pas compte. Chez Auchan, alors je me suis trompée, hein. J'avais vu de la peinture comme ça, donc le packaging est comme ça en rayon. Donc c'est de la peinture qui se clipse les uns sur les autres. Alors c'est de la peinture aquarelle et il y avait des lots avec 2 recharges. Et je me suis dit, bah non, on va prendre le lot en entier. Et sur les lots de recharge, c'était marqué peinture métallisée. Je me suis dit, bah j'adore le truc, l'effet métallisé un peu brillant, je vais prendre le lot complet. Non, faut pas faire ça. En fait, le lot complet, c'est de la peinture normale. Donc celle-ci, elle est basique. Donc en fait, en recharge, vous avez simplement la peinture métallique que vous pourrez raccrocher par le dessous ou par le dessus, je ne sais pas. Mais vous avez par paquet de 2 des peintures, des godets métalliques. Donc ce que je ferai, c'est que la prochaine fois que je vais au champ, je m'achèterai 1 ou 2 recharges. Enfin 1 ou 2 paquets de recharge par 2 et je les accrocherai. Mais là en fait c'est de la peinture toute simple. Donc moi j'en avais déjà, c'est pas grave. Et c'est de l'aquarelle. Donc elle ne fait pas trop un effet, comment dire, craie, comme ça, de prime abord. C'est lisse, tout simplement. Mais je pense pas que ce soit de l'aquarelle de qualité comme on a, style, même le franc-bourgeois sera meilleur quoi. Et avec, il y a 2 petits pinceaux. Donc bon, ce sera pour faire les fonds surtout, ce sera top. Et puis c'est en castrate comme ça. Ouais, je vais pas remettre les pinceaux, je vais
je vais les abîmer. Donc les recharges métallisées sont toutes seules à part et en grand paquet comme ça, vous avez simplement la peinture basique. Voilà, donc un orange et vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Après c'est un rose, un rouge, un bleu, un vert, un marron et un noir. Donc hyper basique au niveau des couleurs, mais moi je voulais les métalliser et puis à la limite, quand j'aurai les métallisés, je pourrais les mélanger aux couleurs normales. Voilà. Donc sympa ce petit truc avec les deux petits pinceaux. C'était 3-4 euros. Hein. Voilà, donc on va pas en demander plus. Et enfin, dans une boîte métallique, style un peu mallette métallique, alors ça payait pas de mine, franchement, c'était même pas marqué la marque dessus. C'est juste que nous, on était curieuses avec ma mère. Donc dans une boîte métallique, il y avait tous ces produits-là de la marque Big Kids. Donc c'était une boîte métallique un peu jaune dans le même rayon où j'ai trouvé l'aquarelle, où vous avez un peu tout ce qui est loisirs, tout ce qui est crayon de couleur, feutre et tout ça, et dans une mallette. Voilà, il fallait l'ouvrir parce que c'était pas écrit dessus que c'était de la marque Big Kids et que dedans il y avait des choses pour colorier. Donc la mallette, c'est ma mère qui l'a gardée. Et j'ai pris, et donc à l'intérieur, il y avait des super petites choses. Alors, il y avait là les feutres Big Kids Magique. Le blanc, enfin même les deux blancs, ce sont des feutres qui vont permettre de dessiner à l'intérieur des autres couleurs. Comme j'ai fait les petites croix. Voilà, donc ça m'intéressait, j'avais déjà vu ça. C'est pas trop mal, hein. Mais par contre ça fait un peu jaune à l'intérieur. Donc pourquoi pas... Ouais, à la limite, tu te dis pourquoi pas utiliser du Posca directement si tu fais un fond au feutre, pour je ne sais quelle raison. Si tu veux faire des dessins, tu peux prendre du Posca. Bon. Mais les feutres me serviront pour les mystères surtout. J'ai pris ensuite ces craies de coloriage. Alors ça, j'ai pris. C'était dans la mallette, hein, excusez-moi. Il y avait à l'intérieur de la mallette les craies de coloriage en gel. Ça m'intéressait beaucoup. Vous savez que j'aime énormément ce genre de produits. Alors, ça ne s'aquarelle pas à l'eau. Et je me suis noté qu'il faut que j'essaye au White Spirit. Voilà, par contre, ça tient très bien, pas besoin de fixatif. Ça fait un peu style les sticks de gouache. Hein, vous savez que j'ai de la marque Playcolor et de Sostrine Green. Ça fait exactement le même effet. Voilà. Donc, à voir si ça s'aquarelle entre guillemets au White Spirit. Et puis, il y avait à l'intérieur des pastels à l'huile. Donc une boîte de 12, les couleurs basiques. Là je les ai essayées simplement directement sur le papier, mais on sait très bien que ça on peut l'estomper au White Spirit. Donc des couleurs basiques, très bien pour faire les fonds, j'aime beaucoup. Et il y avait des cols à paillettes, donc super avec un petit embout. À l'intérieur il y en a 6 et puis c'est des couleurs basiques. Voilà. Et puis il y avait un petit poster. Enfin petit poster. Alors d'ailleurs il est coupé en deux. Enfin c'est dommage parce que je me suis dit mais il n'y a pas une autre partie. Alors j'ai ouvert d'autres boîtes métalliques. Ah oui alors d'ailleurs ouvrez les boîtes pour bien voir s'il y a tout à l'intérieur. Parce que nous on a failli prendre une boîte où il manquait les feutres ou je sais pas quoi, ou la colle et tout. En fait il y a des gens qui se servent. Hein. Voilà le gros poster. Donc là on a un dragon avec une petite fille. Voilà. Et vous voyez, j'ai que le haut de la maison. Donc, mais pourtant, il est signé là en bas. Donc comme si c'était la fin du poster. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dommage parce que, bon. Donc on a Blanche-Neige et les 7 nains, on a le petit chaperon rouge, Pinocchio, voilà. Donc ça, c'est pour les enfants, c'est sympa. Et c'est tout ce qu'il y avait dans la mallette. Donc moi, j'ai bien ouvert les autres mallettes pour voir s'il manquait des trucs. Parce que, oui, il manquait... dans 2 autres mallettes que j'ai ouvertes, il manquait des choses. Donc c'est tout pour mes achats. Bientôt, vous aurez la vidéo de ma wishlist. Ça fait un moment que je vous le dis et je vais la faire ce mois-ci. J'essaierai de voir comment je la fais, comment je la filme. Ou si je la fais à l'ancienne, à la pauvre, on va dire. Ou si je m'installe un logiciel, je vais voir. Mais en tous les cas, vous aurez bientôt cette vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la vidéo sur mes coloriages du mois. Celle d'après, j'espère que je pourrai vous faire la vidéo sur le petit colis que j'ai reçu. Hein. Il y en a qui ont deviné ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est archi long à faire, hein, pour ceux qui savent.
Et je pensais pas mettre autant de temps, mais je me booste, je carbure, j'en suis presque à la moitié. Les gars, je fais que ça, hein. Je fais que ça quand j'ai du temps libre, quand je rentre chez moi. Et après, on repartira sur des vidéos beauté, donc mes produits terminés. Et puis mes découvertes du moment, j'ai découvert plein de soins. Je suis contente, je suis très contente de ce que j'ai découvert. Donc voilà pour les prochaines vidéos à venir. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!